Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 12 septembre et on commence comme on le fait ces derniers jours avec le programme de la semaine. Donc aujourd'hui mardi 12 septembre, il y a entraînement comme hier, 17h entraînement à huis clos du côté du campus PSG. Et concernant l'entraînement, donc ça c'était l'entraînement hier les gars, de Kang In Lee était de retour aujourd'hui à l'entraînement du PSG. Donc hier il y a eu l'entraînement à 17h, il était de retour, lui qui est blessé, déjà deux blessures quand même depuis l'arrivée de Kang In Lee. Donc sur cette deuxième blessure, je pense que c'est fini parce qu'il était présent. Après vérification, donc il a bien participé à toute la séance collective avec le groupe. Très bonne nouvelle, ce qui voudrait peut-être dire qu'on pourrait peut-être le voir jouer contre l'équipe de Nice vendredi en championnat. Parce que le programme, donc les rendez-vous de la semaine, surtout le match de la semaine, c'est la réception de l'OGC Nice, c'est le 15, on est le 12, c'est bientôt les gars, c'est vendredi, ça sera 21h du côté du Parc des Princes, on en reparlera là au fil des prochains jours. On continue, on va parler toujours de cette trêve internationale parce qu'il y a encore des joueurs du PSG en sélection, bien évidemment, comme les joueurs portugais, il y en a quelques-uns. Donc la composition du Portugal pour affronter son deuxième pays, donc le Luxembourg. Donc concernant Danilo et Gonzalo Ramos, donc les deux sont titulaires. Concernant Vitinha, il a commencé sur le banc lors de ce match à sens unique parce que le Portugal, les gars, s'est imposé quand même 9-0 contre le Luxembourg. C'est la plus grosse victoire de l'histoire du Portugal. On les félicite. Et les Parisiens, enfin surtout un Parisien, a été décisif. Gonzalo Ramos, on est content pour lui. Doublé de Gonzalo Ramos, la machine est en marche. C'est ses deux premiers buts de cette saison. Il n'a toujours pas marqué. Bon, PSG, on sait qu'il n'avait pas marqué, mais pas non plus en sélection. Voilà, il lance enfin sa saison en espérant que ces deux buts vont le débloquer. Et que s'il joue, parce que je ne sais pas, ça sera Kolo Muani ou comment dire, Gonzalo Ramos contre Nice vendredi au poste de numéro 9, si c'est lui, on espère que ces deux buts lui fassent beaucoup de bien et qu'il puisse maintenant marquer ses premiers buts du côté de son club parisien. Donc voilà, concernant bien sûr cette belle victoire du Portugal. Concernant aussi deux autres jeunes joueurs parisiens, donc cette fois-ci avec l'équipe de France Espoir. Donc Warren Zaïre est encore capitaine et Barcola est titulaire. Donc voilà, deux Parisiens, donc Warren Zaïre avec le brassard de nouveau de capitaine. C'est le plus jeune joueur comme de la sélection Espoir et c'est lui le brassard. Et Barcola les gars, également titulaire et buteur, même double buteur. Je crois que Barcola il inscrit un doublé, donc lui aussi sa saison est officiellement lancée. Donc voilà, ça fait du bien comme des fois quand les joueurs marquent en sélection, comme ça ils vont revenir avec plein de confiance on peut dire en club. Donc bonne nouvelle bien évidemment pour les jeunes. Oui c'est vrai que Barcola il a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Cette fois-ci concernant l'équipe de France A, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Parisiens avec l'équipe A, comme Mbappé, comme Dembélé, comme Lucas Hernandez. Donc concernant le match ce soir, parce que la France se déplace ce soir en Allemagne du côté de Dortmund, il y a un stade où le PSG ira là dans quelques semaines. Donc là mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, le PSG reçoit Dortmund, mais c'est au Parc des Princes. Après il y aura un match retour quelques semaines après. Bref, pour ce match ce soir, quelques Parisiens pour être titulaires. Donc tout d'abord Mbappé devrait bien commencer titulaire au poste d'ailier gauche. Et Kolo Muani devrait également commencer titulaire, deux Parisiens. Donc Dembélé qui avait commencé titulaire lors du match contre l'Irlande devrait être sur le banc. C'est Coman qui devrait commencer titulaire. Donc voilà, concernant ce 11, concernant c'est Lucas Hernandez qui avait joué titulaire contre l'Irlande. Après les compos probables, il devrait être remplaçant. Ce soir, voilà, Deschamps il a dit qu'il allait faire tourner pour cette rencontre. Et Deschamps tient élogieux envers Randal Kolo Muani, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, donc il a une ascension phénoménale, il a répondu à nos attentes avant et pendant la Coupe du Monde. Avec ce transfert au PSG, il va être encore plus exposé. C'est le revers de la médaille, il le sait bien. C'est vrai qu'à Francfort, il est un peu connu, mais maintenant au PSG, l'une des équipes les plus suivies au monde, donc voilà, maintenant il va être beaucoup plus exposé. Il le sait, bien sûr, donc maintenant à lui d'être bon, bien sûr, Randal Kolo Muani et Antoine Griezmann qui a son compatriote français, vu qu'il était en conférence de presse hier. Il a dit: Randal m'a beaucoup surpris pendant la Coupe du Monde, c'était fort ce qu'il a fait pour sa première compétition. Moi je me rappelle que pour ma première compétition je n'étais pas aussi confiant, alors que lui il était très confiant. Il aurait même pu être le héros, on peut dire, des Bleus s'il aurait bien sûr marqué ce but en toute fin de Coupe du Monde, en finale bien sûr, avec ce duel perdu contre Emiliano Martinez. On continue, on va parler de Marco Verratti. Donc voilà, Verratti n'est plus sur le territoire français, il est du côté du Qatar. Donc il vient d'atterrir à Doha pour s'engager du côté de Al Arabi. Donc aujourd'hui, voire demain, parce que tant que les papiers soient signés, tout ça voilà, c'est sûr maintenant. De toute façon, on le sait déjà depuis quelques semaines. Donc dire que ce joueur qui est au PSG depuis plus de 10 ans va quitter la Ligue 1, qu'on l'apprécie ou pas, ça fait quand même bizarre. Donc moi je l'apprécie, et peut-être je sais qu'il y en a qui peut-être apprécient pas trop le style de Verratti. Moi j'ai toujours apprécié ce joueur, même si on sentait les dernières
derniers mois là, c'était compliqué pour lui. Donc bref, voilà, on lui souhaite bonne chance bien sûr pour sa nouvelle étape. Donc ses premiers mots en tant que quasiment nouveau joueur de Al Arabi, parce que quand je fais la vidéo, c'est pas encore fait, on va dire officiellement. Donc je suis très content, j'espère qu'on fera une grande saison. J'ai hâte de découvrir le stade, les supporters, le club, les coéquipiers et le coach de cette équipe d'Al Arabi. Donc le programme aujourd'hui, c'est qu'il est arrivé tout d'abord, les photos là datent d'hier soir, il est arrivé je de Doha. Donc aujourd'hui, il devrait passer sa visite médicale demain après-midi. Voilà, donc là, je sais rien. Peut-être qu'il a déjà passé et du coup, signature du contrat juste après la visite médicale et du coup, l'officialisation pour intervenir peut-être en début de soirée, 18, 19h, 20h ce soir ou au pire, ça sera demain. Donc voilà, concernant Verratti, n'oubliez pas que le PSG récupérera 45 millions d'euros. C'est la somme que j'ai pu voir là en vendant Marco Verratti. Concernant Julian Draxler, le Qatar pousse également pour enrôler Draxler. L'Allemand a donné son accord il y a quelques semaines avant de revenir sur sa décision suite à des problèmes familiaux. Rien n'est encore joué dans ce dossier parce que les clubs qataris peuvent encore recruter. Le mercato saoudien, là-bas, c'est fini. Mais au Qatar, ils peuvent recruter. C'est pour ça que Draxler peut toujours, avant la fermeture officielle du mercato qatari, quitter le PSG pour rejoindre une équipe du Qatar. Je ne sais pas si c'est la même équipe que Verratti ou un autre club, j'en sais rien. Mais voilà, il pourrait aussi quitter le navire parisien. On va parler de ce joueur que j'ai très peu parlé depuis son arrivée. C'est une des recrues. Il y a eu beaucoup de recrues. Je crois que j'ai parlé tous les jours à part lui. Très peu. C'est Arnaud Tenas, le nouveau gardien du PSG. Donc Tenas a rejoint le PSG en tant que troisième gardien cette saison, sachant que Navas termine son contrat en 2024. Si cela se produit, Tenas pourrait devenir le deuxième gardien derrière Donnarumma l'année prochaine, vu qu'actuellement c'est Navas le deuxième gardien. Navas est resté au club. Donc il pourrait devenir la doublure de Donnarumma saison prochaine. Donc concernant son futur, là, vu que c'est le troisième gardien, et je pense que ça sert peut-être à rien, voilà, autant le prêter. Donc Tenas pourrait être prêté pour une période de 6 mois au mercato d'hiver. Donc cet hiver, il pourrait être prêté, j'en sais rien, à un club pour les 6 prochains mois jusqu'à la fin de la saison pour qu'il puisse un petit peu jouer, on va dire Arnaud Tenas. Donc voilà, concernant ce gardien espagnol. Tu en parles d'un autre gardien, Donnarumma. Pour résumer les éventuels sifflets envers Donnarumma au San Siro ce soir, parce que ce soir l'Italie joue contre l'Ukraine, c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro. Et Donnarumma fait son retour à San Siro. San Siro, c'était son ancien club où jouait l'AC Milan. Donc il va certainement avoir des sifflets parce qu'il était parti quasiment au clash avec l'AC Milan pour venir au PSG. Parce que voilà, il touchait plus d'argent. Bref, donc regardez la Repubblica, ce qu'ils ont mis comme article sur Donnarumma. Donc les critiques pourraient découler de son choix de gagner 12 millions d'euros par an dans un championnat où les matchs les plus exigeants se jouent seulement 4 ou 5 fois par an. Donc voilà ce qu'a pu mettre le commentaire du journal La Repubblica sur le choix de Donnarumma d'avoir voulu quitter l'AC Milan pour rejoindre tout simplement le PSG. Vous voyez pas qu'il viendra aussi à San Siro avec le PSG pour un match de Ligue des Champions. Donc on continue, on va parler d'un gros événement. Donc après Doha, New York, Los Angeles, Tokyo, Séoul, Miami et Las Vegas, le Paris Saint-Germain ouvre une nouvelle boutique officielle du PSG à Londres sur Oxford Street, messieurs dames. Donc c'est pas rien. Donc c'est simple, le club parisien, le premier club de sport non britannique à s'installer à Londres, soyons-en fiers, c'est vrai. Il y a aucun, par exemple, je prends des équipes au pif, il n'y a pas de boutique, on va dire, du Bayern à Londres, il n'y a pas de boutique du Real Madrid à Londres, il n'y a pas de boutique du FC Barcelone à Londres, il y a une boutique. Or, un club britannique, c'est bien le PSG, les gars, qui vient d'ouvrir une boutique du côté de Londres. Pour vous dire, voilà, il y a déjà pas mal de boutiques. Il y en a à New York, Doha, Los Angeles, Tokyo, tout ça. Et maintenant, une à Londres. Donc, voilà, c'est un événement. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'autres clubs hors britanniques qui ont une boutique officielle du côté de Londres. Donc, voilà, la boutique du côté de Oxford Street, du côté de Londres. Peut-être s'il y en a qui vont à Londres, vous pourrez voir des articles du Paris Saint-Germain. Regardez dedans comment c'est classe. Donc, il y a tout. Bon, il y a les cheveux, il y a tout. Voilà, comme une boutique, bien sûr. Et les maillots du PSG. Donc voilà, vraiment le PSG, les gars, s'installe un peu partout. On continue, on va parler de Daniel Riolo qui qualifie de dégueulasse entre guillemets les propos de Neymar qui dit avoir vécu l'enfer avec Messi au PSG. Souvenez-vous, Neymar il y a à peu près 2 semaines il avait dit oui, on a vécu l'enfer lui et moi au PSG, un enfer à 30 millions d'euros. Ça, un très bon enfer. Bref, donc il a dit Riolo, Messi, son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu, il a vendu des maillots. Au revoir, monsieur. Messi est allé au PSG parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Donc il est venu pour l'argent. Et Neymar, il a dit jamais tu ne retiens un joueur contre son gré. L'idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c'est de retenir les joueurs avec de l'argent. C'est comme si ta femme voulait se barrer et tu lui offres des bijoux tous les jours pour qu'elle ne se barre pas. C'est peut-être vrai. Donc voilà, maintenant, PSG, je crois, ils ont peut-être changé de mentalité. Et voilà, maintenant, c'est les joueurs qui voulaient plus rester au PSG ou rester au PSG que pour l'argent. Voilà, la plupart sont partis. Je pense que c'est une bonne nouvelle.
Donc voilà ce qu'a pu dire Daniel Riolo par rapport aux derniers propos de Neymar. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire au Parisien Clément Chantôme, ancien joueur du PSG. Il aura joué plus de 249 matchs du côté de l'équipe parisienne en Chantôme. Donc bon anniversaire à lui. Et on finit cet épisode avec Kylian Mbappé, la note officielle, la carte officielle de Kylian Mbappé sur le futur eSport FC. Donc une note de 91, ça sera certainement la note, l'une des plus grosses notes, parce qu'il y en a 4 joueurs à 91, mais certainement la carte qui coûtera le plus cher, parce que 97 de vitesse, on sait que la vitesse c'est très important dans le nouveau eSport. Donc 90 de tir, 82 de passe ou 92 de dribble. Voilà la carte monstrueuse de Kylian Mbappé si vous voulez voir les 12 cartes les plus grosses. Donc tiens, des anciens parisiens comme Messi, une note de 90 pour Messi. Neymar, ancien parisien également, une note de 89 pour Neymar, mais c'est bien Mbappé. Ainsi que De Bruyne et Haaland et une joueuse, c'est Alexa Putellas, parce qu'on rajoute aussi des filles qui ont les plus grosses notes, 91 pour ces 4 là. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.